Hello YouTube, c'est Polyart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un tour de magie très facile à réaliser, puis je vous l'expliquerai. Avant de conclure cette vidéo, je vous montrerai comment le réaliser en conditions réelles, donc face à des gens que je ne connais pas. Tout de suite, on passe à la réalisation du tour auprès de mon acolyte. Très bien, alors, Thomas, je vais te demander de me dire stop quand tu le souhaites pour choisir une carte. Stop. Celle-ci? Oui. Très bien. Tu la regardes bien, tu la mémorises, tu la montres à la caméra et surtout tu ne me la montres pas. C'est bon? C'est bon. Très bien. Alors, à présent, je vais tout de suite faire deux paquets de 15 cartes. Le premier de 15 cartes et le deuxième « 15 cartes. Très bien, ça va nous servir dans un instant pour la réalisation du tour. Je vais sélectionner une carte dans celle restante, une qui va me servir à moi-même. Donc, par exemple, le roi de trèfle. Je vais vous expliquer à quoi elle sert dans un instant. Tout de suite, sélectionne un des deux paquets, celui que tu souhaites. Celui-là. Très bien, je vais te demander de le couper à l'endroit que tu souhaites pour créer deux tas différents. Replace ta carte où tu souhaites sur un des tas. Tas caché, voilà. Et tu recouvres avec un des tas qui m'appartient. Moi, je vais faire l'opération inverse, mais en laissant ma carte visible. Je vais te demander de recouvrir un des paquets avec l'autre, de couper et de compléter la coupe. Parfait. À présent, toutes les cartes sont bien mélangées. Et donc, on va procéder à un petit jeu qu'on appelle le cache-cache. Droite ou gauche? Droite. Donc, comme vous pouvez le constater, je mets les cartes d'un paquet à l'autre. Et donc là, le roi de trèfle est sur ce paquet-ci. En fait, il se trouve qu'on est en train de jouer au jeu du cache-cache. Donc ta carte est cachée quelque part. Et ma carte à moi est en train de la suivre. Mais comme elle est visible, elle m'indique l'endroit où se trouve ta carte. Donc comme ma carte était dans le paquet de gauche, je sais que ta carte y est aussi, donc on n'a plus besoin du paquet de droite. On peut le retirer du jeu. Et on recommence l'opération. Droite ou gauche? Gauche. Très bien, donc une carte par une carte. Actuellement, ma carte est en train de suivre la tienne. Les choix diminuent de plus en plus. On peut supprimer ce paquet. Droite ou gauche? Gauche. À présent, ta carte est dans le paquet de droite. Une dernière fois, droite ou gauche? Gauche encore. Très bien. Il n'y a plus qu'une seule possibilité. Ce serait quand même pas mal que ce soit ta carte. Si, admettons, on retourne la carte et c'est le 5 de trèfle. Ce serait quand même pas mal. Oui. J'espère que ça vous a plu. À présent, voici les explications. Nous voici maintenant aux explications. Donc pour ce tour, rien de bien compliqué. C'est ce qu'on appelle un tour automatique. Ce qui signifie qu'il se fait tout seul. Il suffit juste de respecter un certain nombre d'étapes et vous retrouverez forcément la carte du spectateur. Donc on va refaire ces étapes une par une ensemble. Donc vous pourrez les noter, vous entraîner dessus. Vous verrez, c'est pas très compliqué à retenir. Alors tout d'abord, on fait choisir la carte au spectateur sur le jeu complet, comme ça, le choix est totalement libre. Donc, peu importe la carte, on la met sur le côté. Très bien. Alors juste, pour être sûr qu'on ne se trompe pas ici, c'est le valet de cœur. Ensuite, on fait les deux paquets de 15 cartes, ou alors on peut choisir sa carte avant. Si on l'a choisi avant, de même, on a plus de choix. Donc par exemple, l'as de pique, on la met de côté en la gardant face visible. Évidemment, c'est très important. On la remet dans le jeu, pareil, il faudra bien y penser. On commence par faire deux paquets de 15 cartes. Donc, 15 cartes, on a notre premier paquet. Cartes, on a notre deuxième paquet. On a donc ici nos deux paquets de 15 cartes. Ça, c'est la première étape. On demande au spectateur de choisir un paquet, celui qu'il veut. Par exemple, celui-ci. Ça ne change rien, le choix est réellement libre. On lui demande de couper pour avoir deux petits paquets. Il peut couper à la carte qu'il veut, il peut couper à une carte, ou alors à 15 cartes moins une, c'est-à-dire 14 cartes. Peu importe. Bon, généralement, les gens vont couper à peu près au milieu, mais cela n'a aucune importance et vous pouvez leur préciser. Vous faites de même, vous coupez où vous voulez, de 1 à 14 cartes, peu importe. Vous demandez au spectateur de remettre sa carte face cachée sur un de ces deux paquets, par exemple celui-ci, et de recouvrir avec un de vos paquets à vous, par exemple celui-ci. Vous faites pareil avec votre carte en la mettant face visible.
Vous recouvrez. Très bien. Ensuite, vous n'avez qu'à demander au spectateur de prendre un paquet pour le mettre sur l'autre, de couper à l'endroit qu'il souhaite et de recouvrir. Si jamais il tombe sur votre carte, qui est face visible, ce n'est pas grave. Il peut couper où il le souhaite, ça ne change rien. Ensuite, le reste des cartes, vous n'en avez plus besoin. Et vous pouvez demander au spectateur, pour qu'il ait l'impression d'avoir une importance pour le tour, de choisir le côté, droite ou gauche. Mais ça ne change rien. Et vous passez les cartes, une par une, d'un paquet à l'autre. Et vous pouvez expliquer, surtout à la première donne, comme c'est assez long, que vous jouez au jeu du cache-cache, que votre carte, donc là, elle est dans le paquet de gauche, donc la carte du spectateur sera dans le paquet de gauche. Voilà, votre carte suit la carte du spectateur. Du fait qu'elle est visible, elle vous indique où elle se trouve, puisqu'elle vous montre dans quel paquet elle se trouve. Vous éliminez le paquet restant et vous recommencez. Donc une deuxième fois. Évidemment, c'est 2 fois plus rapide à chaque fois. Donc là, déjà, un petit peu moins besoin de parler, mais essayez quand même de trouver quelque chose à dire. Ça passera toujours mieux auprès des spectateurs. Ça évitera qu'ils aient à attendre que vous finissiez le tour, car il n'y a rien de pire que faire attendre un spectateur. Très bien, une dernière fois. Voilà, il ne reste plus qu'une seule carte, c'était le valet de cœur, et on se retrouve avec le valet de cœur à tous les coups. Alors, je vais vous demander de me dire stop quand vous voulez pour prendre une carte. Très bien, vous prenez la carte, vous la regardez bien. Dans un premier temps, je vais te demander de me dire stop quand tu veux pour prendre une carte. Stop. Ok, alors je vais te laisser bien regarder la carte, la mémoriser, ne pas me la montrer surtout. Alors, je vais vous demander de me dire stop quand vous voulez pour prendre une carte. Stop. Je vais me retourner, vous la montrez bien à votre ami. Vous la mémorisez. La montre aussi ou pas? Vous pouvez. Ah, celle. C'est bon? Ok, alors on va la mettre là pour l'instant. Je pense pas qu'il va... Très bien. Alors je vais prendre également une carte, place de trèfle, par exemple place de carreau. On va s'en servir tout à l'heure. Par exemple le valet de pique, on va la mettre de côté pour l'instant. Alors je vais commencer par faire 2 tas de 15 cartes. Le premier. Ok, donc on a bien 2 tas de 15 cartes. Alors, mademoiselle, choisissez-en celui que vous voulez. Tu peux le couper à l'endroit que tu souhaites pour faire 2 tas distincts. Voilà. Alors maintenant, tu mets ta carte sur un des 2 tas, celui que tu souhaites. Je vais viser toujours la même. Et vous recouvrez avec un de ces 2 paquets-là. Très bien. Maintenant, moi je vais faire pareil avec ma carte, mais je vais la laisser face visible. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Maintenant, vous prenez un des 2 paquets pour recouvrir l'autre. Et enfin, tu coupes et tu complètes. Voilà, c'est parfait. Très bien. Maintenant, on peut jouer un petit jeu qui s'appelle le jeu du cache-cache. Donc, je vais mettre les cartes comme ça, une à une sur la droite, une sur la gauche. Et là, ma carte qui est visible est dans le paquet de droite. En fait, il se trouve que ma carte suit la tienne. Donc, de ce fait, ça signifie que votre carte se trouve également dans le paquet de droite. On va recommencer l'expérience. Droite ou gauche? Donc, on peut éliminer celui-là. Donc là, les possibilités déjà commencent à se réduire. Tu sais ce que c'est ou pas déjà, non? Je sais pas. Ta carte? Ouais. Pense-y très fort. Le 4 de carreau? Ah ouais, Très bien. Ce serait pas mal que ce soit votre carte. Ce serait pas mal que ce soit votre carte. Ce serait pas mal que ce soit le 4 de carreau. Ce serait pas mal, ouais. Ouais. Ok. Bien joué. Allez, retournez la carte pour voir. Mais comment? Bien joué. Merci. Il n'y a rien vu quoi.